C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. Le Patreon, c'est quoi? C'est une vidéo en plus par semaine, le mardi, ce qui vous fait 2 vidéos en tout par semaine avec l'avis du vendredi. C'est un système d'abonnement, vous pouvez retrouver le lien dans la description, tout y est parfaitement expliqué. Et je peux très bien décortiquer un tour, vous montrer une technique, Pauline donne son avis, bref, c'est une plateforme sur laquelle j'ai une liberté totale, contrairement à YouTube où, vu que c'est public, je me limite un petit peu dans les termes utilisés et ce que je vous montre. Sur Patreon, j'ai beaucoup plus de liberté, donc merci à tous ceux qui ont déjà rejoint l'aventure et un énorme merci à ceux qui ne se trompent pas. Et aujourd'hui, on va parler de Meltige de Jordan Victoria, qui est un créateur français que vous connaissez, que je suis depuis peut-être le début des avis d'Alexis, on se suit un peu mutuellement. Jordan Victoria, qui est un magicien qui bosse, qui fait des prestats, mais qui est aussi une grosse partie de création, qui est créateur de Éruption, Melty, le Signature Deck, beaucoup de best-sellers. Unlink aussi avait cartonné à l'époque. Donc il a une vraie magie créative, des vrais bons gimmicks, une belle créativité, et pas de cheveux. Mais bon, ça, pour le coup, on ne peut pas tout avoir, Jordan. J'adore le taquiner là-dessus. Donc Melty, qu'est-ce que c'est? C'est le tour classique de la cigarette à travers la carte, qui a été décliné en pièces à travers la carte, en Sharpie à travers la carte, en tout ce que vous voulez à travers la carte, et en l'occurrence maintenant, briquet à travers la carte, qui pour le coup est beaucoup plus proche de l'original, qui lui était avec une cigarette. J'espère que ce petit micro ne rentre pas trop... Hop. Reste avec nous, petit micro, qui est beaucoup plus proche de la version. Le mec arrive à faire des apartés dans sa tête, mais en public, c'est un concept. Je disais, cet effet est beaucoup plus proche de l'original dans la mesure où, cigarette, briquet. Donc, je trouve que l'idée est vraiment ingénieuse, et surtout, là où Jordan a tapé dans le mille, c'est au niveau de la qualité de fabrication, j'y reviendrai. Vous le savez, j'ai un petit peu de billes dans le métier, je connais un petit peu la fabrication de gimmicks, et là, Jordan a vraiment fait très très fort. Melty est vendu au prix de 30 € à peu près, vous pouvez l'acheter sur le lien dans la description, via le lien dans la description, n'hésitez pas à passer par les liens dans la description, ça m'aide beaucoup, et puis derrière, vous pouvez soutenir les avis, vous avez exactement la vidéo, oui, exactement, vous avez directement la vidéo en français à l'intérieur du produit. Et avant d'ouvrir la bête, alors pour le coup ça va être un unboxing un peu rapide parce que c'est une enveloppe avec des cartes à l'intérieur, mais quand même, je pense qu'il y a des choses à dire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, je vous le demande parce que en l'occurrence c'est ça qui va aussi me permettre d'avoir de l'impact auprès des créateurs. Alors là, Jordan c'est un copain, donc c'est pas forcément pour ce type d'occasion, mais vraiment quand on va taper à la porte de créateurs américains, anglais, ça permet aussi d'avoir un poids auprès d'eux, et puis vous faites partie de la famille, donc c'est cool, merci beaucoup. À l'intérieur de cette petite enveloppe d'ailleurs, eh oh les copains, je vais parler d'Extense de Victor Zadko prochainement. Dis donc, il n'y aurait pas le même fabricant d'enveloppe? Vous pourriez me le partager s'il vous plaît, parce que moi je vais créer des trucs. Enfin j'ai des sorties, mais j'ai acheté des enveloppes sur Amazon, et les vôtres sont carrément plus belles les gars. Mais j'aurais dû vous demander, hop, je l'ai fait tomber, mais c'est résistant. C'est un petit peu un avis qui part en couille. À l'intérieur, vous avez, j'ai pas envie de montrer donc, petite pochette, moi j'ai la version bleue du gimmick. Disponible en rouge et en bleu, il n'y a pas forcément de meilleure carte en termes de camouflage sur ce type de gimmick. Le bleu camoufle toujours mieux le gimmick parce que les ombres sont moins marquées sur du bleu parce que la couleur est plus sombre et du coup les ombres vont mieux se camoufler, mais vraiment pour avoir vu la qualité de fabrication, rouge ou bleu, même combat à mon avis. La petite vidéo explicative elle est sur la pochette et vous avez la carte gimmick ici. Alors mon retour est assez loin, on va essayer de le faire comme ça. La carte gimmick est incroyable, hein. Alors, vous pourriez voir des choses, évidemment, mais la carte gimmick, elle est incroyable, les amis. Elle est superbement bien fabriquée, et elle ressort, elle est à niveau par rapport à beaucoup de gimmicks. Alors, attends, j'étais peut-être dans le champ quand je vous ai montré ça. Le gimmick se met vraiment à niveau, et du coup, on a quelque chose d'hyper clean, et on peut enlever facilement le briquet. Il n'y a pas besoin d'être rapide ou quoi que ce soit, ou d'aider avec les doigts. Ça marche tout seul, c'est assez bluffant. Et la carte, elle est méga propre, hein. Vraiment méga propre. Bon, je vais vous montrer une petite démonstration parce que vous n'attendez que ça, mais n'hésitez pas à aller mettre des gros GG dans le chat. Je me crois sur Twitch, moi, c'est incroyable. N'hésitez pas à aller dire un gros bravo à Jordan Victoria pour la qualité de fabrication qui est incroyable.
Bon, Jordan m'a envoyé le gimmick sans me demander la couleur que je voulais. J'ai dû galérer pour trouver un jeu bleu car je n'utilise que des jeux rouges. Jordan, je ne t'en veux pas, mais quand même. Donc vous avez un jeu de cartes Bicycle classique. Je vais essayer d'avoir le même toucher léger que Jordan a pour le coup. Je l'encense un peu dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'il a un toucher de carte qui est incroyable. Qui est vraiment fou. Donc, vous faites choisir une carte, vous pouvez faire une ambitieuse, un classique, avec vos techniques classiques. Et en fait, l'idée, c'est de prendre, par exemple, le 5 de trèfle, et juste de chauffer la carte un petit peu en dessous. Et en fait, quand on commence à chauffer la carte, elle se ramollit à peu près en son centre. Alors là, normalement, j'ai centré un peu la flamme, donc logiquement, je devrais être bon. Tac. Et là, on peut faire passer complètement le briquet à l'intérieur. Là, j'y vais un peu à la barbare. J'aurais pu faire durer un peu plus le moment où ça... Enfin, là, vous voyez qu'il n'y a pas de marque, mais c'est parce que vraiment, on l'a bien chauffé. Mais vous pouvez vraiment le faire tout doucement et juste montrer que le briquet passe à l'intérieur. Passe vraiment à l'intérieur. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut montrer qu'il n'y a aucune trace au dos. Et ça se trouve que sur la face, c'est nickel aussi. Et du coup, la carte, vous pouvez évidemment la laisser en souvenir, parce que cette carte est complètement normale, et ça peut être une carte choisie et signée. Donc, routine très classique, hein, je ne suis pas en train de réinventer la poudre ici, mais vraiment intéressante, et surtout, le gimmick est d'une qualité, les amis. Allez, non, on part sur les points négatifs. Comme dans chaque... Ah oui, mais fallait que je me mette là par rapport au trailer que je mets toujours de l'autre côté. Ouh, je l'ai pas fait sur les autres vidéos. C'est pas grave. Mon trailer sera un petit peu sur moi. Par rapport à d'autres effets qu'on connaît, bah, il y a toujours cette notion de carte gimmick dans le jeu. Faut être au courant. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est de laisser la carte gimmick dans le cellophane de l'étui, que je n'ai plus ici, mais du coup comme ça vous la mettez dans le cellophane, et si vous voulez la sortir, bah, vous la sortez en même temps que le jeu. Si vous ne voulez pas la rajouter, vous n'êtes pas obligé. Ça peut être aussi une carte que vous laissez dans une enveloppe ou autre. Je pense que le fait de l'avoir dans un jeu, ça légitime un petit peu plus votre tour, plutôt que de devoir la rajouter devant les gens dans un jeu, ou alors vous construisez complètement différemment votre routine, mais voilà, vous avez besoin d'une carte gimmick dans le jeu. Et évidemment, vous ne pouvez pas regarder par dessous, donc ça je le dis surtout si vous faites des mariages, ou en tout cas vous êtes dans des conditions où il y a des enfants, parce que bah, en dessous, ils vont tout voir les amis, les petits enfants, horribles créatures, et du coup le but c'est vraiment de faire attention à vos angles. Donc ça c'est un peu inhérent au produit, et puis surtout à ce type d'effet, que ce soit Sharpie Trocard ou autre. Donc là, vraiment faites attention à vos angles, qu'il n'y ait personne en dessous. À part ça, on part sur les points positifs. Je trouve déjà le fait que Jordan fasse de l'autoprod, hein, PCTC Productions, vous avez le site dans la description, bah c'est génial, parce que c'est un Français qui produit lui-même ses effets, donc je ne peux qu'être admiratif du travail accompli. Et surtout, je vais rappuyer sur ce point-là, le côté hyper clean du gimmick, qui est fou, hein. On peut le dire, qui est incroyable. Vraiment, on est sur un gimmick hyper qualitatif, et la fabrication, je pense, a été faite avec une machine, parce qu'il y a des contraintes quand on fabrique ce type de gimmick avec des cutters notamment, qui font que bah, ça rentre moins bien après. Je pense que là, vu la lame utilisée et vu la qualité de fabrication, on est sur quelque chose fabriqué à la machine, mais je crois qu'il le dit d'ailleurs dans la description du produit, on est sur vraiment quelque chose de très quali, et vraiment bien fabriqué, et pour le prix, c'est pas délirant du tout. Vous avez la possibilité de l'utiliser en rouge ou en bleu, c'est le choix, comme je l'ai dit, à faire lors de la commande. Pour le coup, le bleu camoufle un petit peu mieux, je l'ai dit, mais c'est vraiment kiff-kiff. Après, c'est vraiment en fonction des jeux que vous allez utiliser. Ça, il n'y a que vous qui savez. Qui sachiez, qui savez, bon, on dit qui savait, mais puis comme ça, on se prend pas la tête, bah, allez, super. J'aime beaucoup le fait d'utiliser un briquet, je trouve ça assez naturel. Vous pouvez, je pense, de toute façon on a toujours besoin d'un briquet dans une mallette de magie. Que ce soit pour allumer du papier flash, si vous utilisez tout ce qui est produit flash, ou même avoir un briquet, c'est toujours pratique. Donc c'est l'occasion d'avoir un petit briquet sur soi, ça prend pas de place et c'est utile à d'autres fins. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi emprunter un briquet. Il faudra juste s'assurer que le briquet soit un mini bic. Donc c'est à vous de voir. Les mini-bics sont super pratiques à avoir. Si vous avez No Smoking de Jean-Luc Bertrand, hein, vous vous rappelez, vous pouvez très bien l'utiliser avec sans problème, vu que c'est les mêmes briquets. Maintenant, bon, ça coûte rien d'avoir le sien sur soi et de potentiellement demander un briquet à emprunter. Je pense que le mieux, si vous faites ça, c'est de regarder un petit peu quand les gens s'allument des cigarettes ou autre,
Et si jamais ils ont ce type de briquet-là, vous dites « Oh tiens, est-ce que quelqu'un a un briquet? Oh bah, tiens, c'est bizarre, un briquet Bic Mini, c'est top !» Donc c'est cool aussi. Sinon, vous avez le vôtre et vous êtes tranquille. Non, vraiment, c'est un excellent effet, un excellent gimmick. Jordan a utilisé un classique et l'a modernisé autant sur la qualité de fabrication que sur l'objet utilisé. Donc je ne peux que lui mettre 4 cœurs parce que c'est quelque chose que je fais et que je vais faire. Ça prend pas de place dans une mallette, ça rajoute un effet très sympa au départ d'une routine. Et vraiment, j'utilisais beaucoup le Sharpie à travers la carte et je pense que maintenant je vais utiliser Melty. D'une, parce que la qualité est folle, et de deux, parce que je trouve le côté feu très très marrant et beaucoup plus engageant qu'un Sharpie. Mais ça c'est que mon avis, mais ça vous le savez, 4 cœurs. En termes de difficulté, à part une levée double, rien de bien compliqué. Je vais quand même lui mettre 2 étoiles, parce qu'une levée double, peut-être que certains considèrent ça comme encore un peu compliqué, mais vous allez voir, avec du travail, ça va, vous allez y arriver. Donc 2 étoiles, mais franchement, levée double les amis. En produit similaire, vous avez toutes les cigarettes à travers la carte. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu de qualité, parce qu'à l'époque, évidemment, tout le monde fumait la cigarette, tout le monde... mais maintenant, c'est vrai que j'en trouve pas de qualité. Vous avez évidemment le Sharpie à travers la carte à la Kazam qui a fait grand bruit. C'était... STC de Peter Nardi, qui a été sorti en version déclinée, en version Sherpa aussi, avec les plus gros Sharpies, vous savez. Maintenant, je trouve que Melty bat un peu tout le game, que ce soit en termes de qualité de fabrication et en termes d'usage. Mais ça, encore une fois, ça me correspond à ma magie. Si jamais vous vous sentez plus à l'aise avec un stylo ou un Sharpie, bah vous avez toujours le Sharpie à travers la carte. Voilà, la vidéo est terminée. Ne partez pas tout de suite, parce que je vais vous donner le commentaire du jour. N'hésitez pas à aller liker, vous abonner à mon Instagram, j'y poste toutes mes dernières actualités, vous serez tenus au courant. Mon Facebook, les produits à vendre, vous êtes au courant. Et puis voilà, le petit mot de passe du jour, le petit commentaire à mettre dans l'espace commentaire. Je chuchote parce qu'on est entre nous. Ça peut être allumer le feu. Allumez le feu! Ce sera ma meilleure interprétation de Johnny. Voilà, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Nous vous donne rendez-vous mardi de la semaine prochaine pour ceux sur le Patreon, et à vendredi pour un nouvel avis sur YouTube. Bisous bisous!